En 2008 tuvimos la oportunidad de disfrutar a Leventail, la compañía de danza barroca procedente de Francia. Ahora regresan en el contexto del Festival de México Centro Histórico. Merci beaucoup pour l'interview. Quel est le spectacle que vous présentez maintenant? Alors maintenant, nous allons présenter un spectacle qui s'appelle Voyage en Europe et qui est une espèce de démonstration, l'histoire d'un couple qui traverse 3 pays voilà, en Europe au XVIIIe siècle. Le spectacle montre la danse baroque du XVIIIe siècle, qui est la première danse académique, la première danse qui a été codifiée à la fin du XVIIe siècle. Et donc la première partie, la France, est composée de danses, de maîtres à danser du tout début du XVIIIe siècle. Donc ce sont des reconstitutions de danses qui ont donc plus de 300 ans. Et puis les autres parties de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Italie sont des chorégraphies que j'ai faites, mais en utilisant tout ce vocabulaire codifié. Comment est cette dynamique entre la compagnie de danse et l'ensemble musical? Formidable, parce qu'en fait on se connaît depuis plus de 15 ans et on fait pas mal de spectacles ensemble, et Patrick Cohen, le directeur, aime beaucoup la danse, et du coup il y a une très grande attention et une grande confiance et complicité entre nous. Comment est-ce que vous avez développé cette classe de recherche afin de recréer cette classe de pas et de création musicale, dansistique? Bien, il se trouve qu'il y a des gens qui sont vraiment des chercheurs, moi j'ai travaillé avec Francine Lancelot, qui dans les années 70 a fait plein de recherches sur l'interprétation de ce code, parce qu'en fait on a la chance d'avoir une écriture de la danse que Louis XIV avait demandé d'inventer à son maître à danser. Et donc on a des partitions chorégraphiques de l'époque, et comme la France était un peu était très importante au XVIIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, dans le monde de l'Europe, toutes les cours étrangères ont essayé d'imiter la France. Et donc on a plein de traités qui expliquent comment on dansait cette danse française et comment on doit interpréter cette écriture de la danse. Et donc des gens ont cherché cette écriture. Moi je continue à faire ce travail-là. C'est un travail, pas d'archéologue, mais d'interprétation comme les musiciens en fait, où on a des partitions chorégraphiques et on cherche à être le plus humble et le plus juste possible par rapport à ces partitions. Quelle est la conception du corps dans cette classe de danse? C'est un corps soumis à un strict déplacement, à de stricts mouvements. Oui, alors les mouvements sont très codifiés, aussi bien au niveau de l'amplitude des pas, de la hauteur des jambes, de l'ornementation des bras, où on a ce qu'on appelle des ronds de poignet, des ronds du coude. Voilà, oui, c'est très codifié, et toute cette danse est une danse qui est très liée à l'espace, et toute l'écriture est faite comme des jardins à la française, vous voyez, comme si c'était vu d'au-dessus, vu d'avion. En fait, cette danse-là est la grand-mère du ballet ou de la danse classique. Ils sont comme si le roi était le centre de l'univers? Exactement, c'est ça, oui. Mais aussi, comme le roi dansait, ou comme la chorégraphie était une représentation de l'univers, de l'idéal du cosmos, de l'harmonie du cosmos, et donc avec le roi représentant une espèce de dieu sur terre. La danse, elle était très importante parce qu'elle révèle le fond de l'âme, et aussi elle était importante parce que ça permettait d'avoir une grande maîtrise, une dextérité du corps. Or, tous les nobles étaient des guerriers à ce moment-là, et qui se battaient à l'épée, etc. Donc c'était important d'avoir cette maîtrise, cette dextérité. Merci beaucoup, Marie-Geneviève, al frente de la compañía Leventail, que se presenta también con el ensamble musical Folie Française en el marco del Festival México Centro Histórico 2016.